Bonjour, ici Bruno, bienvenue sur la chaîne YouTube d'investimoclub.com. Aujourd'hui, on va voir l'étude de cas de Daeb qui cherche à investir dans un studio à Marseille. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous inviter à vous abonner directement à la chaîne YouTube Investimoclub pour voir plus d'analyses de cas, mais il y a aussi plein d'autres types de vidéos, notamment la psychologie immobilière, comment l'utiliser pour être un meilleur investisseur et bien sûr évidemment la retranscription des podcast Investimo Club. Les podcasts, je rappelle, ce sont des interviews d'investisseurs particuliers et on va en détail dans leur histoire de A à Z, comment ils se sont lancés, comment ils font pour optimiser leurs investissements, etc. etc. Donc abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas, cliquez, c'est gratuit et vous recevrez ainsi directement toutes les vidéos. Et puis, si vous avez n'importe quelle question sur cette étude de cas en particulier, mettez dans la partie commentaires toutes vos questions. Alors, on va passer au cas qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il s'agit de Daeb qui est aujourd'hui en couple, donc avec sa compagne. Ils ont du coup fiscalement 2 parts et ils n'ont pas d'enfants. Donc, à eux deux, ils gagnent 5 600 € par mois, ce qui fait 67 000 € par an. Donc c'est une belle somme pour ce couple qui est dans la tranche marginale d'imposition de 30%. Daeb cherche à investir donc dans la ville de Marseille et nous allons voir le bien que l'on va analyser dans cette étude. Il s'agit d'un studio qui fait 22 mètres carrés et qui est situé donc dans le 6e arrondissement de Marseille. Le prix de studio est tout rond, 50 000 € et le loyer de ce studio aujourd'hui loué nu est de 400 € avec 30 € de charge. Il n'y a pas de travaux à faire, en tout cas c'est ce que Daeb me dit. En termes de chiffres de charges qu'il y a à appliquer, donc il y a la taxe foncière. La taxe foncière aujourd'hui, elle est de 400 € par mois. Par an, pardon, excusez-moi, 400 € par an. Les charges de copropriété de ce studio s'élèvent à 780 €. Donc ça aussi, c'est par an. Et l'assurance PNO, l'assurance propriétaire non occupant que devra payer Daeb, donc qui assure tout ce que l'assurance habitation du locataire n'assure pas, notamment les murs, donc est estimé après demande à environ 150 € par an. Ce qui paraît un peu cher, mais c'est ce que Daeb a obtenu comme résultat de la part de son assureur. En termes de financement, alors Daeb ne souhaite pas mettre d'apport. Mais sa question finale est quand même, est-ce que je devrais mettre un apport pour autofinancer ce bien? Donc on va partir sur la base d'un apport de 0, donc c'est-à-dire un financement à 110%. Après discussion avec son banquier, un taux potentiel sur une période de 20 ans à 1,6 plus 0,2% d'assurance. Et donc le statut sous lequel Daeb veut faire cet investissement m'indique que ça va être une société à l'IS. Donc le statut, ça va être un statut de société. Donc on va prendre toutes ces informations et on va le mettre dans le simulateur rendementlocatif.com. Voyons tout de suite le simulateur. Donc nous voilà sur le simulateur rendementlocatif.com. On rentre toutes les informations. Donc on va partir sur 0 € d'apport. Et puisque c'est important dans une SCLIS de penser à la revente, puisque on le sait, là où il y a le plus d'inconvénients, c'est lors de la revente, puisqu'il y a une taxe sur la plus-value potentielle qui est énorme. Et donc, je vais prendre un cas moyen d'une revente au bout de 10 ans de ce bien-là, avec un prix net vendeur de 50 000 €. C'est-à-dire que le bien n'a pas pris de valeur, ni s'est déprécié, il est resté plus ou moins stable. Alors, dans les commentaires, ne mettez pas oui, tu as oublié les différentes charges, etc. On va dire que c'est plus ou moins stable, ni hausse, ni baisse du bien. Et on fait
tourner le simulateur. Donc là, eh bien, on arrive sur la page de résultats et on voit un beau 0 € de cash flow. Je dois vous le dire, dans une métropole, c'est pas si mal d'avoir et de réussir à avoir un cash flow qui est de 0, c'est-à-dire un cash flow de 0, c'est-à-dire un vrai autofinancement. Creusons juste sur les différentes charges dans l'investissement. Ici, on clique sur l'onglet investissement. Donc, on voit 50 000 € le prix d'achat, ce qui est à 2273 du mètre carré. Dans la ville de Marseille, dans le 6e arrondissement, après avoir regardé le site meilleuragent.com, le prix moyen est plutôt de 2400-2500 € dans cet arrondissement-là. Et si on prend la prime à la petite surface, ça veut dire que plus les biens sont petits, en général, plus le prix au mètre carré est élevé, et bien on voit que ce bien est moins cher que le prix du marché. Donc ça, c'est un très bon point pour toi, Daeb. Pour aller voir ça à plus près, on va dans l'onglet Cash Flow. Et ici, on voit ce que sont ces charges. Ici, elle représente un montant de 134 €, 134 € par mois qui s'ajoute à l'emprunt qui fait 266 € par mois. Et la somme de ces deux eh bien, fait pile poil 400 €. Donc c'est pour ça qu'on a un cash flow de 0 €, en tout cas la deuxième année. Si on regarde les années suivantes, eh bien, le cash flow, c'est la petite ligne en rouge ici. On voit que toujours 0, en année 4, toujours 0, et ensuite ça descend un tout petit peu. À la 8e année, ça descend un peu plus grandement. Et ça, c'est notamment dû au fait que l'amortissement s'amenuise. L'amortissement que l'on prend en compte dans une SCI à l'IS s'amenuise. Donc, comme dit, aujourd'hui, on a avec cet investissement un cash flow de 0 €. Ce qui est plutôt pas mal, surtout pour un premier investissement et d'autant plus dans une grande ville. Néanmoins, ça pourrait être bien de mettre un apport pour faire que cet investissement génère un cash flow positif qui peut être appréciable pour la banque pour les futurs investissements. C'est la stratégie que Daeb veut faire, il veut enchaîner les investissements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cash flow? Eh bien, deux choses. La première, comme le dit Daeb, mettre un apport. Et donc on va essayer en mettant deux apports, soit 5 000 €, soit 10 000 €. Et on va voir quelle solution serait la plus pertinente et celle qui enrichirait le plus Daeb. Donc apport 5 000 € versus 10 000 €. Voyons tout de suite dans rendement locatif le résultat de ça. Donc ici, je suis revenu sur la fenêtre pour rentrer les informations sur rendementlocatif.com. Ici, je mets 5 000 € d'apport personnel qui correspond plus ou moins aux frais de notaire sur cet achat de studio. Et dans une autre fenêtre, je vais mettre à la place 10 000 €. Je fais tourner la moulinette pour les deux. Donc ici, nous avons le résultat pour l'apport avec 5 000 €. Le cash flow ici est de 25 € par mois. Et ce qu'on va regarder surtout, c'est cette fenêtre, la tri et la vanne. Donc je passe à la fenêtre avec les 10 000 € d'apport. Ici, on est à 51 € par mois de cash flow positif et à une tri et une vanne encore différentes. Donc, sur le cas à 10 000 €, la tri, le taux de rendement interne et la vanne, la valeur actuelle nette, sont de 13% et 14 000 €. Et en fait, il faut toujours regarder le couple. On ne peut pas regarder juste le tri et juste la vanne d'un côté. C'est un couple qui doit être regardé dans son ensemble et voir la globalité des deux, qu'est-ce qui est le meilleur. Ça, on l'explique dans notre vidéo, comment ça marche ces calculs, mais en deux mots, ça mesure l'enrichissement. Donc ici, avec un cas à 10 000 € d'apport, on voit qu'il y a une tri de 13 et une vanne de 14 000 €. Si je vais sur la page avec 5 000 € d'apport, on a un tri de 18% et une vanne à peu près similaire de 14 000 €. Donc si on fait le rapport entre les deux, eh bien on voit que le cas avec 5 000 € est meilleur. Bien sûr, on voit que le cash flow est mieux dans le cas à 10 000 € puisqu'on a 50 €. Je remets la fenêtre. 50 €. Mais au final, notre but ici avec ce bien-là, ça va être surtout, comme on l'a dit, de montrer que c'est une opération qui génère un petit peu d'argent et que ça va permettre à Daeb de faire d'autres investissements par la suite. Dans cette optique-là,
eh bien on peut se dire que Daeb n'aura besoin de mettre que 5000 € d'apport pour avoir une opération qui montre un cash flow positif et qui est quand même avec une mesure de l'enrichissement, le taux de rendement interne et une valeur actuelle nette qui est assez bonne. On voit que ce cas-là fait générer 25 € de cash flow par mois versus 50 € de cash flow par mois pour un tri de 18% et une vanne de 14 000 €. Quand le cas à 10 000 € affiche un tri de 13% et une vanne de 14 000 € également. Dans cette comparaison, on va privilégier l'apport. Encore une fois, je le répète, même si le cash flow n'est pas plus important. Et cela va permettre à Daeb de montrer à la banque son sérieux et qu'il sait investir dans des projets avec cash flow positif. Il y a un deuxième point que je voudrais juste indiquer à Daeb pour légèrement optimiser cet investissement, c'est de passer ce studio en location meublée lorsque l'actuel locataire sera parti. Ça lui permettra d'augmenter les loyers, et disons de passer en meublé, disons de passer de 400 à 450 € hors charge. Et donc ça va permettre d'augmenter la rentabilité du bien. Donc conclusion, Daeb, oui, je pense que cet investissement est un bon investissement. À Marseille, dans une grande ville, tu as réussi à avoir un prix qui est correct. Essaye d'avoir quelque chose avec un cash flow légèrement positif, notamment pour pouvoir montrer aux banquiers et puisque ta stratégie va être d'enchaîner des investissements. Mais honnêtement, tu peux aller vers ce bien-là et essayer de le mettre en meublé pour augmenter légèrement encore le cash flow. Daeb, j'espère que cette analyse aura pu t'aider un petit peu et j'espère que vous, derrière votre écran, eh bien, vous avez appris des choses. Bien évidemment, vous le savez, ça c'est ma propre interprétation. Si vous avez des questions, si vous avez des points que vous souhaiteriez affiner, soumettez votre opinion, mais ne m'insultez pas. Et puis, pour voir d'autres vidéos, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à cliquer sur les autres vidéos que vous voyez sur votre écran et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Ciao!